La communauté de communes Cœur de Brenne, située en région Centre-Val de Loire, est l'un des 3 territoires retenus pour l'expérimentation de navettes autonomes, dans le cadre du projet ENA. La communauté de communes Cœur de Brenne se questionne sur les besoins de ses habitants en termes de mobilité et souhaite répondre à leurs attentes. Aujourd'hui, ce qui relève du transport en commun est peu ou pas existant sur le territoire. Pourquoi ? Parce que la faible densité de population fait qu'il y a peu de déplacements sur un territoire important. Donc effectivement, économiquement, c'est compliqué. Il faut que les gens puissent venir au bourg. Le bourg, c'est 5, 10, 15 km. Il n'y a pas de moyen de liaison direct aujourd'hui. Toutes les tranches de population ont ce besoin de déplacement au niveau de nos territoires ruraux. Le droit à la mobilité, c'est pouvoir se déplacer de façon facile, sans se poser trop de questions. En 2018, le gouvernement lance la stratégie nationale pour le véhicule autonome. Le consortium ENA répond à un appel à projet visant à mettre en place des expérimentations de navettes autonomes sur différents territoires, dont Cœur de Brenne. Nous, on a quand même une appétence importante sur le numérique au sein du territoire. On a développé énormément de services autour du numérique et c'est assez naturellement qu'on avait imaginé le véhicule autonome comme une possibilité de mobilité sur le territoire. On n'a pas de Uber, pas de Blablacar, on n'a pas de transport en commun. Et donc c'est une vraie solution, à mon sens, pour le monde rural. Le projet ENA s'intéresse à la vie des futurs usagers de la navette autonome. Qu'en pensent-ils ? Sont-ils prêts à l'utiliser ? Tous ceux qui sont âgés, ils n'ont plus de permis ou ils ne peuvent plus conduire, ils seraient peut-être contents pour pouvoir se déplacer. Sinon pas de famille près. C'est une bonne question. Est-ce que j'accepterais de monter dans une navette autonome ? Peut-être par curiosité, oui. L'expérimentation de navettes autonomes vise à relier entre elles 4 communes, pour un parcours total d'une vingtaine de kilomètres. Ce parcours, il est pas anodin, il est ponctué d'un certain nombre d'équipements en fait. C'est ce qui fait son intérêt. Et pour nous, en tant qu'aménagement du territoire, l'idée est non pas de multiplier les équipements dans les communes, mais de relier les communes qui ont des équipements différents. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait, d'imaginer des trajets aussi longs par une navette dans un domaine rural. Il va falloir réfléchir à cette longueur de trajet et toute la problématique qu'il y a autour, tant d'un point de vue technique que juridique. Ce que nous faisons là, c'est vraiment, à mon avis, une expérimentation forte dans le devenir et dans la reconquête des territoires ruraux.